Donne un amen comme le tonnerre. Nous sommes dans notre programme et c'est le premier jour. Le thème, c'est de faire les malédictions cachées. Beaucoup de personnes ne prospèrent pas parce qu'elles transportent avec elles des malédictions. La plupart du temps, on prie tellement. Mais il n'y a pas de solution parce qu'on prie tellement mal. Tant que tu transportes avec toi une malédiction, lorsque tu te connectes à quelqu'un qui a des bonnes choses, ta malédiction l'entraîne avec toi dans la chute. Voilà pourquoi il y a des femmes et des hommes maudits. Tu les épouses, tu chutes. Au lieu de te tirer vers le haut, ils te tirent vers le bas. Ils transportent des malédictions. Tant que la malédiction qui est sur ta tête n'est pas brisée, tu ne pourras pas jouir les beaux jours que tu as réservés pour toi. C'est quelqu'un ici? Plein d'hommes de Dieu ont l'onction, mais viens voir la quantité et le niveau de limitation et de pauvreté dans laquelle ils croupissent. Parce qu'il y a une malédiction sur leur vie. Le fait que Dieu t'appelle ne t'exclut pas de la malédiction. Le fait que tu donnes ta vie à Jésus, ça te facilite le brisement de la malédiction. Mais ça n'empêche pas la malédiction d'agir. Touche ton voisin, dis est-ce que tu es ici? Touche ton voisin, dis est-ce que tu es ici? Qu'est-ce que la malédiction? La malédiction, c'est un ensemble de paroles négatives ou un peu d'un esprit qui agit dans la vie d'une personne dans le seul but d'attirer l'infortune, la malheur, le désarroi, la souffrance et la maladie. Lorsque quelqu'un croupit sous le joug de la pauvreté, il y a une malédiction sur sa vie. Lorsque tu regardes, lorsque tu vas lire ta Bible, Genèse 1, Dieu crée tout. La lune, le soleil, le... Genèse 2, Dieu crée encore. Mais quand il arrive à Genèse 1, 26, on va te dire là-bas que quand tu as fini de tout créer, maintenant il va créer quelqu'un qui a son image. Il va le mettre là. Pourquoi? Pour qu'il ne souffre de rien et pour qu'il soit béni. Est-ce que tu es ici? Genèse 1, Dieu a créé les lumières, il fit le jour, ce fut le premier jour. Il a créé les eaux, il a dit aux eaux, produisez tous les animaux de toute espèce. Il a dit à l'air, produisez, que la terre était serrée, était serrée. Quand il finit tout le travail, la dernière chose qu'il a créée, c'est l'homme. Parce que dans le plan parfait de Dieu, tu ne dois pas souffrir comme tu souffres. Si tu souffres autant, c'est qu'il y a une malédiction dans ta vie. D'une manière ou d'une autre, ça pèse. Qu'elle vienne de Dieu, de Satan ou des hommes, il y a une malédiction sur ta vie. C'est pour ça que ce soir et pendant ce programme, Dieu va te défaire de cela. Amen. Toute malédiction qui pesait sur ta famille sera brisée. Amen. Le meilleur des amens, la grâce de Dieu te visite. Amen. La malédiction est toujours accompagnée des esprits occultes. Lorsqu'on maudit quelqu'un, c'est les démons qui opèrent. Lorsqu'on bénit quelqu'un, c'est les anges qui entrent en activité. Ce n'est pas la même chose. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, beaucoup d'entre vous marchent avec plusieurs catégories de dangereux démons, ça fait des années. Parce qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, on a relâché une parole négative. Et cet esprit a saisi l'occasion pour te nuire. Tant que tu ne brises pas cela, tu auras beau jeûner, prier. Ça ne partira pas. Écoute-moi. La vie que nous menons a pour base les principes. Et les principes que nous devons appliquer, c'est celle de la parole. Lorsque tu violes un principe divin, tu viens d'activer une malédiction. Quelqu'un ici? Allons dans Nombre. Nombre 27. Nombre 27. Tu ne peux pas prospérer avec une malédiction dans ta vie. C'est pour ça que tu vas entrer dans une famille. La fille est belle comment, mais il n'y a pas de mariage. Toutes les filles là-bas prennent les enfants au mariage. Il n'y a pas de mariage. Le meilleur des choses que la malédiction fait, c'est que l'homme là te prend pour rester ensemble. Il ne te donne pas, il ne fait rien. Et vous faites des enfants. Et tu dis c'est mon mari. Or tu es sous une malédiction. Le plan parfait de Dieu, lit bien ta vie. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, lorsqu'ils sont devant eux, la Bible dit il est béni. Qui a béni le mariage? Personne. Et tu estimes que c'est ton mari sous quelle base? D'autres vont jusqu'à dire j'ai fait la mairie. Selon le plan spirituel,
spirituel et les projets parfaits de Dieu, le mariage commence par la dot. Il n'y a pas de mariage s'il n'y a pas de dot. Que personne ne te mente. Je répète, il n'y a pas de mariage s'il n'y a pas de dot. La mairie est un établissement humain. L'église est un établissement humain. De Genèse, Apocalypse, quand tu vas le lire, la Bible va te dire ceci. Ce n'est que qui? La dot. Dieu reconnaît. La Bible te dira, Abraham dit à son serviteur Abiezer, va dans le pays de mon épouse Rebecca et trouve une femme à mon fils. Voilà tout ce qu'il faudra pour la dot. Et lorsqu'on va tomber sur Saül, Saül va dire que je donnerai ma fille en mariage et je demanderai pour toi celui qui me ramènera 100 prépuces de Philistins. C'est ça que je demande comme dot. Donc quand tu entres dans un mariage où on ne t'a pas doté, une malédiction activée. Voilà pourquoi tu entres dans des batailles et des combats et des guerres et tu ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas. Tout se bloque, ta vie tourne en rond, ça devient amer. Et tu vas dire, Dieu m'a oublié. C'est parce que nous nous rebellons aux lois et principes de Dieu que ce qui nous arrive, nous arrive. Il y a quelques jours, j'ai reçu une dame ici. Elle est venue me voir et c'était en présence de mon épouse. Elle me racontait les déboires. Et c'est une dame à qui j'avais dit qu'on s'était rencontrés. Va dire à ton type là qu'il te dote. Sinon personne ne te connaît. Aujourd'hui le gars l'a lâché. Et elle me faisait les confidences comme quoi le gars dit que regarde, avec les seins plats. Hein, ton sexe, c'est quand j'entre même je ne sens rien. Regarde comment il a dénigre. Il a déjà pris une autre. Si tu avais entendu la voix de Dieu qui dit régularise ça. Mais on va dire le pasteur Takam lui nous dérange avec ces choses. Dieu ne gagne rien dedans, c'est toute ta sécurité. Lorsque tu te soumets aux lois de Dieu, tu garantis la bénédiction sur ta famille et sur les générations qui descendent sur toi. Mais lorsque tu les blâmes, lorsque tu les résistes, ce qui va te suivre, c'est les blocages. Beaucoup d'entre vous, votre vie actuelle est le fruit d'une malédiction, soit héritée, soit qu'on a relâchée dans votre vie. Vous transportez ça dans votre destinée. Et votre vie devient sèche. Et quelqu'un croit que c'est une vie. Comment expliquer que quelqu'un touche son salaire 350 000 et en 2 jours c'est fini dans l'alcool et dans les femmes? Tu expliques ça comment? Alors qu'il est marié, il a les enfants à la maison. Le loyer, il a des mois d'arrêt non payés. Il y a une malédiction. Chaque parole qui est relâchée est ointe d'un esprit. Tout ce qui existe a été conçu par quoi? La parole. Tout. Je dis tout a été conçu par quoi? La parole. L'esprit conçoit la pensée. La parole amène à l'existence ce que la pensée a conçu. Alléluia. Touche ton voisin, dis voisin, est-ce que tu es là? Alléluia. Donc une malédiction, mets-nous le chapitre 23, le verset 7 à 9. Une malédiction, c'est un souhait, une revendication, un rêve, un fort désir de voir l'autre souffrir. Il y a des gens avec qui tu marches, tu ne connais pas qui est qui. Tu ne connais pas qui est qui. Satan s'appuie sur les petites blagues que tu fais pour te bloquer, pour activer certaines malédictions. Regarde, je t'explique comment les esprits familiers fonctionnent. Les esprits familiers fonctionnent comment? Les esprits familiers vont attendre qu'un membre de ta famille dise une parole négative sur toi. Et ils vont entrer en action pour se rassurer que cela vient. Et tu vas voir comment l'enfant là souffre. Souffre, pas de travail, pas rien. Rien. Il n'a rien. Toute sa vie, c'est la douleur sur douleur. Douleur sur douleur, regarde. Les filles de Télophat ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession pour les frères de leur père. C'est à elle tu parleras. Non, c'est pas ça. C'est Nombre 23, j'ai dit 23, pas 27. Nombre 23, 7 à 9. Nombre 23, 7 à 9. Je vais t'expliquer ce que c'est la malédiction. Alléluia. Ça me vient.
Je veux prendre une image. Mets ça sur ta tête. Non, porte bien. Non, laisse la tête, tu portes bien. Observez ce qui se passe. Je vais t'expliquer ce qu'on appelle malédiction et c'est pour ça que tu souffres tellement. Et tu vas voir des personnes transporter des maladies, ça fait des années. On a tout prié. La maladie là de papa. Alors qu'il en est la cause. Une malédiction activée. C'est léger. Ça pèse. Hein? Marche à l'envoi. Regarde la gymnastique qu'il doit faire pour traverser la rivière. C'est une charge. La chaise, si en effet peut peser dans les 30 kg, 30-40, c'est lourd. Si je mets ça sur toi, c'est le bois rouge. C'est vraiment lourd. Donc, quand il y a une malédiction sur ta vie, tu transportes une charge qui te dépasse. Maintenant, lorsque tu es confronté à un problème, suivez bien, suivez. Parce que le voilà qui est en train de marcher et il y a un obstacle. Et on dit traverse, regarde ce qu'il doit faire. Tu es obligé maintenant pour t'en sortir de faire les magouilles, d'entrer dans la corruption, de coucher avec un homme pour qu'on te donne un peu d'argent. Parce que tant que tu ne fais pas ça, la malédiction t'a conditionné et t'a bloqué pour s'assurer que jamais tu n'aies quelque chose de bien et de bon. Donc tout ce que tu reçois est entaché de mauvaises choses. Va déposer. Est-ce que quelqu'un voit ça? Voilà donc une femme que elle a tous les diplômes, toute l'expertise, toute l'expérience. Elle a fréquenté des années. Quand elle soit, il n'y a pas de travail parce qu'il y a une malédiction familiale qui pèse sur sa tête. Elle est obligée maintenant de coucher avec le patron pour avoir un certain poste. Un poste même pour quel salaire? 50 000. Elle dit que non, ma vie est bien. Oh, elle jouit non pas des bénédictions, mais des bénéfices de la malédiction qui la maintient dans une souffrance atroce. La Bible déclare c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre. Il ne la fait suivre. Si quelque chose entre dans ta vie et te fait pleurer, elle n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Si tu prends une maison en location et que tu as de la peine à payer, c'est qu'elle ne vient pas de Dieu. Quelqu'un n'est pas ici. Dis à ton voisin, dis Amen. Amen. Si tu prétends acheter une voiture et que tu payes à la chérir, elle ne vient pas de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu, Dieu donne la provision nécessaire pour la chérir aisément. Tu ne souffres pas. Ça devient facile. On appelle ça bénédiction. Mais tout ce qui est en ta possession et qui dépasse tes efforts et qui t'amène à t'égarer loin de Dieu, elle n'est pas une bénédiction. Elle est une malédiction. C'est la raison pour laquelle Dieu, avant de pénétrer à la dimension qu'il a réservée pour toi, il se rassure que la chose là en venant, la bénédiction là ne devient pas une malédiction pour toi. Pourquoi? La bénédiction de Dieu peut devenir une malédiction comment? Lorsque tu n'as pas la capacité de gérer le gros poids de l'élévation qui arrive, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Tu t'égares. Donc avant que Dieu n'envoie ça, il te fait passer par un chemin de feu et de tourment pour que tu aies la capacité de porter la charge de la bénédiction. Amen. Dis à ton voisin, donne un bon amen. Amen. Dis à ton voisin, donne un bon amen. Amen. Nombre 23, verset 7, regarde. Balaam prononça son oracle et dit, Balaam m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudit Jacob. Combien de personnes se sont assises et dit, viens maudis-moi le type là. Écoute, il y a quelque chose que le Saint-Esprit a fait monter dans mon esprit tout à l'heure quand je venais. Il m'a montré par révélation que lorsque quelqu'un prend ta photo et part chez un marabout et incante avec, il est en train de jeter sur ta vie une malédiction. Vérité. Ce n'est pas moi qui dis voilà ça. C'est quand je venais, l'esprit m'a dit que c'est une malédiction. Donc quand on prend ta chevelure, on prend ton slip, tout ce qui t'appartient que tu as utilisé. En cela, il y a toutes les informations spirituelles et physiques. Parce que même la police scientifique, si elle prend ça, elle a toutes les informations nécessaires sur toi. Donc même les mystiques, quand ils prennent ça, ils ont toutes les informations sur toi. Mais elle peut dire que, ok, il ne sera pas ceci. Sa vie ne va pas avancer comme ça. Je bloque comme ça. Ça ne prospérera pas comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les Balaam.
Il y a quelqu'un qui allait voir Balaam contre toi. Il a dit, viens et maudit Charlotte. Viens et maudit Carole. Viens et maudit Philomène. Viens et maudit. Écoute ce que Dieu va dire. Verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Lorsque la bénédiction de Dieu repose sur toi, quelle que soit la malédiction qu'on dépose, ça se convertit en bénédiction. Amen. Si tu es ici, donne un mot amen. Amen. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Verset 9. Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Donc pour que la bénédiction soit réelle, et que lorsqu'on te maudit, ça se change en bénédiction. La bénédiction soit réelle, et lorsqu'on te maudit, ça se change en bénédiction. Tu dois être consacré. Il dit sa demeure est à part. Ça veut dire qu'il ne fonctionne pas comme les autres. Il ne voit pas les marabouts comme les autres. Il n'agit pas comme les autres. Il ne consulte pas les voyants comme les autres. Il ne cherche pas les magouilles comme les autres. Il est consacré. Donc quand maintenant la personne prend ton nom et dit Angèle ne sera rien, je bloque sa vie, je bloque ses entrailles. Il est étonné que tout ce qu'il a dit revient sur lui. Et tout ce qu'il a dit contre Angèle devient plutôt une bénédiction. Amen. Je déclare dans ta vie, quel que soit ce qu'on a dit contre toi, je change ça en bénédiction. Amen. Je change ça en bénédiction. Amen. Le meilleur des amens, la grâce de Dieu repose sur toi. Amen. Donc il y a un esprit derrière la malédiction. Il y a un esprit. Amen. Amen. Il y a quoi? Un esprit. Il y a un esprit. Donc quand tu viens voir Daddy, tu dis Daddy, bénis-moi. Quand je te bénis, écoute-moi le phénomène qui se passe. Et je dis, tu es béni. L'Esprit de Dieu puise en moi de la présence de Dieu. Et il te communique la même grâce que je porte. Et maintenant, cette même grâce sur ta vie te fait jouir des mêmes bénéfices que je joue. Amen. Les gens s'ils ne sont pas ici. Donne un mot amen comme le tonnerre. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Donc tu ne peux pas être maudit. Je ne sais pas ce qu'on a dit sur ta vie, tu ne peux pas être maudit. Amen. Dis avec moi, je ne peux pas être maudit. Je suis condamné à être béni. Je suis la destinée que Dieu voudrait que je sois. Deutéronome 27, verset 15. La malédiction. Malédiction. Certains d'entre vous ici, vous avez puisé des malédictions dans les églises et vous êtes venus ici. Vous avez ramassé certaines malédictions, vous êtes mis en colère. Écoute, je vais te dire quelque chose. Quelle que soit l'erreur de l'homme de Dieu, tu parles mal contre lui, l'onction là te frappe. Il va gérer avec Dieu derrière. Même s'il est dans l'erreur totale. C'est la raison pour laquelle dans ce ministère, j'ai interdit qu'on parle mal des hommes de Dieu. Je protège mes brebis. Je les protège. Je te protège quand je dis ça n'est pas. Il a fait quoi? C'est son problème. Les murmures contre l'homme de Dieu attirent la malédiction. Je ne dis pas ça pour vous faire peur. Je vous exprime les réalités des choses spirituelles. Chapitre 27, verset 15. Il dit, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une représentation en forme, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je t'en supplie. Ça, c'est la première édition. Briser les malédictions. On va travailler 3 éditions comme ça. Il dit que on va travailler jusqu'au la molécule maléfique qui est dans ton sang. Là, ça va être changé en bénédiction. Amen. On va travailler ça en profondeur. Alléluia. J'entends souvent des chrétiens dire l'ignorance n'est pas bien. Non, en Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il n'y a plus de malédiction. Tu blagues avec le frère. S'il n'y a plus de malédiction, pourquoi celui qui, malgré sa consécration et sa sanctification, souffre autant? Non, c'est le temps de Dieu. Hello? Laissez-moi vous montrer quelque chose. Dans 3, verset 13. Le temps de Dieu. Quel temps de Dieu? Quel temps de Dieu? J'espère que tu es au courant que Jésus n'est pas venu abolir la loi. Il est venu l'accomplir. C'est deux choses différentes. Accomplir et abolir, ce n'est pas la même chose. Accomplir veut dire je réalise ce qui a été prévu d'être réalisé. Donc Jésus, en accomplissant la loi, est venu démontrer à l'homme que vous ne pouvez pas être sauf moi Dieu. La loi que je vous ai donnée, c'était une pierre d'achoppement, un pied devant vous, pour vous démontrer que la loi, vous n'êtes pas pur. Et par vos efforts, vous ne pouvez pas être agréable.
C'est pour ça que Jésus a mis la loi. C'est pour ça qu'il a présenté la loi. Maintenant, quand il dit je n'ai pas aboli, il y a des lois qui ne nous concernent plus en Jésus-Christ. Mais il y a des lois qui nous concernent en Jésus-Christ. Et tout ça, ça se trouve dans la Torah. Regarde. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été pour nous. Et donc, quand on lit ce verset, on a l'impression que tu vois des chrétiens qui ne comprennent pas les principes spirituels vont dire je peux vivre comme je veux. Parce qu'en Jésus, il n'y a plus de malédiction. C'est faux. À leur époque, on ne pouvait pas révoquer la malédiction. Les sacrifices qu'on faisait, c'était pour te jouir un temps soit peu, un peu du bien-être venant de Dieu. Mais on ne pouvait pas jouir la plénitude du bien-être de Dieu. Mais maintenant, le sacrifice de Jésus nous donne la capacité de révoquer ces malédictions. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Écoute-moi très bien. Allons plus loin. Parce que je sais que les gens me visionnent et les gens me regardent. Suis très bien ici. Lorsque Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, il y avait la Bible. Il y avait l'Ancien Testament. Il y avait le Nouveau Testament. Et il vivait comment? Il ne vivait pas selon la parole de Dieu. Zéro. Au temps d'Abraham, il y avait la parole de Dieu. Au temps de Job, il y avait la parole de Dieu. Je m'adresse à ceux qui disent qu'il n'y a plus de malédiction. Je m'adresse à vous. Mais lorsqu'Adam a péché, il a été maudit, oui ou non? Ok, quand vous êtes calme, ouvrons. Genèse chapitre 3. Les gens sont calmes à partir du verset 6. Les gens disent non, en Jésus, il n'y a plus de malédiction. Maintenant, quand on prie, on rend seulement grâce à Jésus. Donc, merci Seigneur, tu as brisé. Mon gars, toi, tu es un sorcier qui s'ignore. Tu ne sais pas ce qui suit derrière toi. Adam a péché et automatiquement la malédiction de Dieu l'a frappé. La femme a péché et Dieu l'a frappé. Satan a aussi participé à ce péché. Dieu l'a aussi frappé. Et il n'y avait pas la Bible, il n'y avait pas la loi. À l'époque d'Abraham, il n'y avait pas la loi. À l'époque de Job, il n'y avait pas la loi. Mais il vivait selon quoi? Laisse tout ça, je vais te montrer. J'aime le Saint-Esprit. Regarde, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et la mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il la mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'enfuit des ceintures. Lorsque tu es maudit, tu vois les choses que les autres ne voient pas. C'est pas étonnant que tu vois certaines personnes voir des esprits étranges qui les poursuivent. Il y a une malédiction, c'est l'un des signes majeurs qu'il y a une malédiction sur toi. À moins que les yeux là soient les yeux de Dieu, ou alors à moins qu'il y ait un esprit de mort derrière ta tête. Sinon il y a des esprits que tu n'es pas censé voir. Leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont vu ce qu'ils n'étaient pas censés voir. Et là, oh, on va me tuer, on va me tuer. Oh, on me poursuit. Un jour, je vous ai raconté l'histoire. Si j'ai reçu une jeune fille ici à 2h. Elle dit qu'il vient d'entrer. C'était 1h ou minuit ou 23h. Je ne me rappelle plus, mais je faisais ma nuit de prière. Ils viennent d'entrer, ils sont en train de venir me prendre. C'est une malédiction de mort derrière elle. Parce qu'une malédiction est suivie d'un décret. Soit c'est la mort, soit c'est l'échec, soit c'est la souffrance, soit c'est la perdition, soit c'est ça. Toute malédiction est suivie d'un décret. Venant de Dieu ou de Satan, il y a un décret. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, Dieu. Tu vois, regarde ce que le péché te fait. Le péché fait que quand tu entends Dieu, tu fuis. Regarde ta vie, c'est quand tu pêches, tu ne viens pas à l'église. Amen. Amen. Quand les gens pêchent, ils fuient Dieu. Dieu. Dans Dadi a pêché, je n'ai pas vu à l'église. J'avais trop le travail. Il y a mon champ quelque part là. C'est une erreur. Quand on pêche, on ne fuit pas la présence de Dieu. On va vers Dieu et on se répand. Donne-moi un bon amen. Amen. Dieu ne veut pas que lorsque tu pêches, tu le fuis. Non, Dieu veut que quand tu pêches, tu vas vers lui. Parce que dès que tu pêches, tu viens d'activer automatiquement une malédiction. Et Dieu veut que quand tu es dans sa présence et tu te repens, il va enlever cette malédiction et déposer la bénédiction sur ta tête.
Voilà pourquoi la Bible te dit dans le livre de Proverbes que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Parce que tu es maudit, tu ne peux pas prospérer. Les gens qui ne prospèrent pas, qui ne réussissent pas, qui connaissent échec sur échec, qui vont de malheur à malheur, il y a une malédiction qui pèse sur leur vie. Il y a une malédiction. Regarde. Au milieu des arbres du jardin, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Toi qui sais que maintenant, là, si la trompette sonne, tu n'es pas sauvé là. Dieu te lance la peine. Tu es où? Les gens se cachent loin de Dieu. L'une des raisons pour lesquelles les gens se cachent loin de Dieu, ce n'est pas surtout parce qu'ils ont péché, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas abandonner leur péché. C'est différent. Tu vois ici? Tu vas voir quelqu'un qui va dire, voilà l'alcool, abandonne. Oh, vraiment, je ne peux pas abandonner, mais pas l'alcool. Ok, abandonne le sexe. Oh, le sexe est trop bon, je ne peux pas abandonner, mais je peux tout abandonner. Abandonne le mensonge, je ne peux pas. Tu es en train d'entretenir des malédictions dans ta vie. Voilà pourquoi les choses n'avancent pas. Plein de personnes, au lieu de venir à Dieu et demander la repentance, ils commencent par demander, oh bénis-moi, ma vie est bloquée, les choses n'avancent pas, les choses ne procèdent pas. Par expérience, je me suis rendu compte que l'une des raisons pour lesquelles, malgré l'onction de l'homme de Dieu, il n'y a pas de solution, c'est parce que ces personnes entretiennent une vie de péché qui n'en ont pas Dieu. Aucune malédiction ne peut t'atteindre si tu n'es pas coupable. Si une malédiction t'atteint, c'est que tu es coupable. Il n'existe aucune bénédiction ni malédiction sans cause. Ça n'existe pas. Quelle que soit la dimension, le niveau d'onction d'un homme de Dieu, s'il te maudit et que tu n'as rien fait, ça ne marchera pas. Même si c'est le plus puissant des sorciers, il te maudit et que tu n'es coupable en rien, ça ne marchera pas. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Que Dieu nous accorde la grâce du temps. J'ai tellement. Le Saint-Esprit veut te dire des choses. Il dit, où es-tu? Verset 10, regarde la réponse d'un pécheur. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Tu as vu la vie des pécheurs? J'ai entendu la voix de Dieu. Viens au programme. Comme tu vois là-dedans, j'ai trop de travail, je finis à 20h. C'est quand l'esprit est en train de perdre son cou pour le tuer qu'il arrive là, qu'on dit que l'église est où? Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Verset 12. L'homme répondit, tu vois, regarde. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Quand tu veux te repentir devant Dieu, évite de trouver les justificatifs. Dieu t'a posé une question, les chrétiens sont trop forts. Dieu dit, tu as péché ou tu n'as pas péché? Hein? Papa, c'est le gars que tu avais dit que je travaille avec lui là. On t'a posé une question, tu as péché ou tu n'as pas péché? Papa, laisse je t'explique non. Dieu ne veut pas de tes explications, Dieu veut ta repentance. Dieu n'a que fait de tes justificatifs. Dieu veut ta repentance. Tu as volé ou tu n'as pas volé? Papa, attends, je t'explique. Quand je suis rentré, j'ai vu le plat là posé sur la table. Et comme je n'ai pas mangé, j'ai cru que tu as volé ou tu n'as pas volé. Arrête de venir devant Dieu. L'une des raisons pour lesquelles vos péchés ne sont pas pardonnés, c'est ça. Lorsque vous venez devant Dieu, vous essayez de justifier. Non, j'ai parlé mal à mon mari. J'ai giflé mon mari parce que la manière qu'il m'a parlé ne me plaisait pas. J'ai décidé de ne plus laver les habits dans cette maison parce que la manière... Non, Dieu t'a dit, écoute, tu viens et tu dis, Seigneur, je te demande pardon, j'ai péché. C'est tout ce que tu vas entendre. Tu as fait quoi? Voilà, j'ai volé, j'ai menti, j'ai forniqué, j'ai insulté, j'ai commis l'adultère. C'est ça que Dieu va entendre. Dieu ne veut pas... Non, elle me trompait, je la trompe aussi. Il me tape, je le tape aussi. Verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, tu as vu, regarde encore une autre. Même chose comme son mari, net. Il y a des gens terribles ici. Il y a des personnes qui se marient sont même avant que Dieu ne les mette ensemble. Les experts en mensonge, même. Experts en détournement, même. Les deux n'ont pas le téléphone. Tu es allé voir le mari, tu as dit je veux la brouette. Il dit que la brouette est cassée. Il n'a pas appelé sa femme, il a menti. Tu pars chez sa femme et dit aussi c'est cassé. Oh, la brouette est là. C'est ça Adam et Ève. Au nom de Jésus, que le Seigneur te change. Amen. Que le Seigneur te change. Amen. Et que le serpent ne te séduise plus. Est-il maintenant le serpent? Donc tu vois, chacun jette la faute. Ah, ça me rappelle quand on était petit. Qui a cassé le plastique? Maman,
c'est que c'est Hervé qui me poursuivait. Hervé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Macante qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est Edgar, tu vois, on jette la faute. Et là, tu n'obtiens pas miséricorde. Parce que tu es faux, tu n'es pas vrai. Sois réel, sois vrai dans ce que tu fais. Sois repentant dans ce que tu fais. Si tu veux avoir un miracle authentique te visiter et voir les jours meilleurs, sois vrai quand tu viens voir l'homme de Dieu pour ton problème. Commence par le commencement et dis j'ai fait tel. Sinon, il y a des choses sur lesquelles Satan s'appuie et maintient la malédiction. J'ai déjà reçu des cas de personnes qui ont commencé à se confesser que j'ai fait ça. Le démon est sorti. Tu me fais quoi? Je ne causais pas avec le démon. J'ai dit confesse seulement ça. Oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Le démon est sorti. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent. Regarde où la malédiction commence. Qu'est-ce qui a causé ça? Qu'est-ce qui a causé cette malédiction? C'est pas la femme. Le péché. Ne mets jamais tes responsabilités sur les autres. C'est une mauvaise réponse. Disant c'est la femme, ça veut dire que tu n'as pas compris la leçon de maintenant. C'est le péché. Maintenant, Dieu rend à chacun, première sentence. Sentence numéro 1. Tu seras maudit entre tout le bétail. Tu seras maudit entre tout le bétail. Tu seras maudit entre tout le bétail. Le serpent à l'époque avait les pieds et les mains. Alléluia. Amen. Ça, pardon. Ça commence. Le serpent avait les pieds et les mains. Gloire à Jésus. Amen. Et le serpent ne marchait pas comme le varan. Le serpent marchait droit. Ah, je vois les gens sont déjà. Ah, oui. Il se tenait droit comme moi, sauf qu'il avait une longue queue. Et il avait les mains et il parlait. Comme tu parles, comme on parle, il parlait. Je ne te parle pas de fiction. C'était réel. Parce qu'à cette époque-là, tous les animaux parlaient. Le varan parlait, le crocodile parlait, le dinosaure parlait. Bref, Adam avait la capacité d'entendre le langage de tous les animaux parce que Dieu l'avait créé exactement comme lui-même. Il était à la perfection de Dieu. Adam pouvait respirer sous l'eau. Adam pouvait voler comme un oiseau. Oui. Comme vous voyez Superman, Adam le faisait exactement. Il marchait sur l'eau. Donc quand vous voyez Jésus le faire, Jésus vient simplement restaurer, n'est-ce pas, la plénitude de la divinité dans l'humanité que l'humanité a perdue. Adam le faisait. Donc le serpent, donc regarde ce qu'il dit. Tu es de tous les animaux sur la terre qui existent, qui sont maudits, c'est le serpent. Amen. Amen. Dieu l'a maudit jusqu'à dire, parce que le serpent ne vivait pas de poussière. Le serpent mangeait comme toi et moi. Normalement, il avait une ration alimentaire. Maintenant, regarde la malédiction. Tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Donc, tu vois, il ne marchait pas sur son ventre. Maintenant, Dieu dit, tu marcheras sur le ventre. Donc, quand Dieu a maudit, les pieds sont entrés, les mains sont entrées. Il a commencé à se déplacer comme ça. Regarde. Et tu mangeras de la poussière tous les jours. La malédiction n'est pas bien. Quand tu entres dans une famille, et dans cette famille, les gens vivent des feuilles de patate, c'est une malédiction. D'autres vivent de la terre. Quand je dis de la terre, je n'ai pas dit le fruit de la terre. Je dis la terre que tu marches sur ça, il prend, il mange, il vit de ça. C'est une malédiction. Oui, il faut marcher pour voir les choses. Comment Satan tient captif des générations, des destinées, des villages, des familles sous son pouvoir. Ils vivent de la terre tous les jours. Je crois que pour apprendre à rendre efficacement grâce à Dieu, il faut voir ce que l'autre vit et ce que l'autre n'a pas que tu as. Ça va t'apprendre et t'enseigner que tu vas dire merci à Dieu tous les jours. Des fois, on se plaint des choses qu'on ne connaît pas. On se plaint des petitesses que d'autres n'ont pas. Et on ne connaît pas dire merci à Dieu. Tu es déjà arrivé à l'hôpital, tu as vu quelqu'un, il a toutes sortes de tuyaux dans le corps. Et ça fait 2 ans qu'il est couché. J'ai dit toutes sortes de tuyaux. Mais toi, tu te plains que tu n'as pas de quoi manger. Arrête, répands-toi. Tu es grand.
Toi, tu te plains que ton dossier n'a pas abouti alors que tu as où dormir, tu as de quoi manger, tu changes même les menus. Mais un autre dit seulement, Seigneur, même si tu veux que je fasse le jeûne à sec toute ma vie, j'accepte, retire-moi des choses. Il parle étant dans un état comateux. Mais toi, tu ne dis pas merci à Dieu. Dieu, tu n'as pas fait. Dieu, tu n'as pas fait. Dieu, tu n'as pas fait. La plupart de vos sujets de prière, c'est ce que Dieu n'a pas fait. Ce n'est pas ce que Dieu a fait, on lui dit merci. La plupart des sujets de prière, quand on se tient devant le ciel, devant le trône de la grâce, c'est ce qu'il n'a pas fait. Qu'il doit faire. Comme s'il nous doit quelque chose. Verset 16, verset 15. Regarde, allons-y. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Tu as tué le serpent. Quand tu vois le serpent, quel est le réflexe que tu as naturellement? Oui, le tuer, mais comment? Écraser la tête. C'est le premier réflexe. Et ce n'est même pas. Quand tu as même le bâton, tu vas dire la tête. C'est dans nos gènes. C'est les effets de la. C'est dans nos gènes. Écrase la tête. Tout serpent dans ta famille qui te traumatise ce soir, sa tête est écrasée. Amen. Son corps est découpé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Verset 16. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance et tes désirs se porteront. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec eux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donne-moi le bon. Ce n'est pas vrai. Tu enfanteras avec douleur. Avec douleur. Ah. Et en plus, ça dit seulement, tu ne t'enfanteras pas seulement avec douleur, mais ton cœur sera toujours chez ton mari. Donc il va te tabasser comment. Tu comprends pourquoi il y a des couples, on tape la femme, elle est là. Vous ne connaissez pas les couples comme ça. On va lui donner même les savates, elle est là. Il dit tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur. Quand tu vois, il te parle même mal, mais tu es là. Il y a des cas comme ça, plein. Il dit plein. On fait n'importe quoi, quitte. Elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas quitter. C'est ça là. Verset 17, il dit à l'homme, tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Donc, ici, Dieu n'a pas maudit l'homme. C'est le seul des trois que Dieu n'a pas maudit. Il dit le sol sera maudit à cause de toi. Il n'a pas dit que tu es maudit. Il y a une différence. Si je te dis tu es maudit, ce n'est pas le sol. Je peux être maudit. Mais je dis à quelqu'un d'autre cultive mon champ, ça donne. Mais il dit à cause de toi, le sol est maudit. Ça veut dire que partout sur la terre où tu travailles, ça va être dur. Maintenant, la suite, il va dire puisque. Non, remonte. Tu n'en mangeras point. Voilà, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Normalement, Jésus est venu annuler ça. Pour que nous qui sommes sur la grâce, tu fais petit effort, ça multiplie 10 000. Les gens s'ils ne sont pas ici, pendant que Dieu relâche la bénédiction, je déclare dans ta vie, pendant que tu sors de ce programme, petit effort, ça produit 10 000. Amen. Tu sors, tu vends en 1 heure, tu vends pour 100 000. Amen. Pendant que les gens utilisent les plaques, les pancartes pour faire la publicité, toi tu sors avec le Saint-Esprit qui attire les clients. Amen. Tu fais une fortune extraordinaire en un laps de temps. Amen. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Le mixeur dérange. Ça m'énerve vraiment le mixeur. Alléluia. Il dit te produira des épines et des ronces. Donc, normalement, ça ne concerne pas nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Mais pourquoi est-ce que certains qui sont en Christ, ça continue? Il y a des malédictions héritées. Ça veut dire des malédictions qui descendent de tes ancêtres. Regarde la vie de ta mère. Quand tu suis, c'est quasiment la même chose. Le même trajet. Toi-même, tu as le Saint-Esprit, tu parles en langue. La nuit, les gens ne dorment pas. Production, c'est quoi? Aucune personne ne peut briser elle-même la malédiction sur elle. Elle a besoin d'une notion supérieure et forte pour briser. Amen. Les gens suivent, vous êtes.
Je dis, personne ne peut anéantir et arrêter la malédiction qui pèse sur sa vie. Tu as besoin d'un homme ou un esprit supérieur pour arrêter ça. Alors dans Genèse 49, je vais te montrer quelque chose. Non, moi aussi, le Saint-Esprit que le pasteur a, c'est le même Saint-Esprit que j'ai, non? Donc je peux aussi faire. Fais attention. Tu ne connais pas aux forces auxquelles tu t'attaques. C'est la raison pour laquelle plusieurs d'entre vous ont fait des jeûnes et des prières pour révoquer certaines choses. Il n'y a aucune révocation parce que tu n'as ni l'autorité, ni le pouvoir, ni l'onction nécessaire, encore moins le mandat qu'il faut pour révoquer ça. Regarde le verset 3, verset 3, verset 3, verset 3. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Verset 4. Impétueux comme les autres, tu n'auras pas la prééminence, c'est-à-dire la domination, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Son père l'a maudit. Il dit, je t'enlève la domination que je t'avais donnée sur tes ennemis. Et sur les démons, je reprends ça. Les gens vont te dominer, t'oppresser. Maintenant, regarde ce que son descendant qu'on appelle, même pas son arrière-petit-fils, son descendant qu'on appelle Moïse, va faire. Maintenant, Deutéronome 36, si je ne me trompe pas, c'est soit 36, soit 33. Deutéronome 36 à partir du verset 1. Deutéronome 36 à partir du verset 1. Voici la bénédiction par laquelle, merci, Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Maintenant, on va au verset 4 ou 5, 4, ne sais pas 4. Avant sa mort. Voilà. Moïse nous a... Non, remonte un peu, verset 3. Remonte encore. Va au verset 6. Voilà. Que Ruben vive et qu'il ne meure point. Et que ses hommes soient nombreux. Il vient de révoquer ça. Une notion supérieure. Quelle que soit la malédiction ancestrale que tu transportes, par notion supérieure qui est dans ce ministère, je révoque ça sur ta vie. J'anéantis ça sur ta vie. Je brise les effets sur ta destinée. Je te sors de l'impact de cette malédiction. Au nom de Jésus. Maintenant, allons dans Romains chapitre 2. Je vais encore te montrer quelque chose. Dans les personnes qui disent que non, en Jésus, machin, il n'avait pas de loi. Abraham n'avait pas de loi. Jacob n'avait pas de loi. Isaac n'avait pas de loi. Job n'avait pas de loi. Ruth n'avait pas de loi. C'est à partir de Moïse que la loi est venue. Mais ces personnes-là, quand ils brisaient une loi établie par Dieu, une malédiction était activée. Maintenant, le Seigneur a mis un principe dans notre esprit. Ouvre ça. Je crois à verset 13, à partir du verset 13. Regarde. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Verset 14. Car les païens qui n'ont point la loi. Bon, tu vas dire quoi alors de ceux qui sont dans les villages où on n'a jamais parlé de Jésus? Ils n'ont pas la loi. Regarde, ils ne connaissent pas donc. Ils n'ont aucune règle, ils n'ont pas un document qui les régit comment ils doivent vivre, comment ils doivent marcher, comment ils doivent faire. Mais maintenant, regarde ce que l'apôtre Paul va te dire. Font naturellement ce qui prescrit la loi. Il n'y a pas de choses dans votre tradition qu'on retrouve dans la loi de Moïse. Comme si le mari meurt, son frère prend. Ça existe oui ou non? Bon, ils ont reçu la loi de Moïse un jour. Naturellement, parce que Dieu a mis ça dans l'éternité en l'homme. Hello? La loi va dire ne mens pas. Si tu m'en coupes ta main, est-ce que vous savez qu'il y a des villages à l'époque, tu mens, on coupe ta main. Je m'en tu faut le temps pour moi couper ta main. Bon, ils ont eu la Bible. C'est naturel. Qui dit à l'enfant qui a appris à l'enfant que quand je vole c'est mauvais, je dois me cacher. Ou quand je mange, je dois me cacher. Qui a appris ça? La loi, là, Dieu a mis ça dans notre esprit. Et Paul va le dire, regarde. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Donc tu vois, Dieu a mis une loi pour eux-mêmes. Verset 15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. C'est écrit où? Ensuite où? Leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. C'est la loi que naturellement Dieu a mis dans ta tête qu'on ne fait pas de mal à quelqu'un. Quand tu fais, tu te sens mal. Ouais, j'ai parlé un jour, je ne me sens pas bien. Ouais, maman, pardonne-moi. Je t'ai parlé mal. C'est cette loi-là. C'est un tribunal naturel que Dieu a mis en nous. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le temps. Paul va nous dire ceci. Ceux qui sont morts, qui ont péché sans la loi, seront jugés sans la loi.
Hello. Ça veut dire que tes parents qui n'ont pas connu Jésus à l'époque là, ils n'iront pas en enfer. Mais Dieu va les juger en fonction de la loi qu'il avait mis dans leur cœur et dans leur conscience. Est-ce que tu marchais bien selon la justice que j'ai mis? Naturellement, il y a cette loi. Naturellement, dans l'esprit humain, c'est normal que tu ne peux pas coucher avec la mère et la fille, vrai ou faux? C'est ça, non? Qui t'a enseigné ça? C'est dans ton esprit, c'est comme ça. Alléluia. Parce qu'il y avait 3 types de lois. Dans l'ancien, la Torah constitue 3 catégories de lois. Il y avait ce qu'on appelle les lois morales. Dans les lois morales, il y a les lois qui régissent notre comportement en société et qui appliquent la justice de Dieu. Ces lois morales sont fondées sur la sainteté de Dieu. Par exemple, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne coucheras pas avec la femme de ton père. Ce sont des lois morales. Ensuite, il y avait ce qu'on appelle les lois cérémoniales qui régissent la manière de donner un culte à Dieu. Par exemple, lorsque tu devais venir donner un sacrifice d'action de grâce ou d'action d'expiatoire, tu devais prendre une pouterelle ou une vache ou un bouc en fonction de tes moyens. Ça ne nous concerne plus celle-là. La 3e loi, c'est les lois civiles qui régissent comment est-ce que la vie de la ville, par exemple au Cameroun, nous devrons vivre comment. Même celle-là, elle ne nous concerne pas. Mais ce sont les lois morales. Parce que les lois morales, on les retrouve dans la nouvelle alliance. Lorsque tu vas aller dans Colossiens 3, le verset 3, il va te dire, ne vous mentez pas les uns les autres. C'est une loi morale. Et nous sommes obligés de l'implémenter. Sinon, on active quoi? Une malédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Touche ton voisin, dis voisin, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Gloire à Jésus. Amen. Il y a tellement de choses que tu as faites et qui te suivent. C'est que tu es venu à Jésus et tu as dit non, j'ai renoncé à mon ancienne vie. Tu as renoncé à ton ancienne vie, c'est bien. Tu as une nouvelle vie en Christ, c'est bien. Mais il y a un problème. Le problème est le suivant. C'est que les actes que tu as commis, tu transportes avec toi une malédiction qui risque d'affecter tes descendants. Un homme, par exemple, qui de son vivant, du moins qu'elle n'avait pas Jésus, a couché avec sa soeur, ou a couché avec sa mère. Devant le Seigneur, tu vas te repentir, Dieu va te pardonner. Tu vas donner ta vie à Jésus, il va te recevoir. Mais tu transportes une malédiction. Et gens, si vous blaguez très mal. Maintenant, tu vas voir une autre maman. Dans sa jeunesse, elle n'avait pas Jésus. Je vais te sortir les versets, ne te dérange pas. Dans sa jeunesse, elle n'avait pas Jésus. Elle a avorté. Elle ne sait pas qu'elle transporte une malédiction. Dieu t'a pardonné, mais tu portes sur ta tête une malédiction. Il y a plein de choses que vous avez fait comme ça. Tu as pris tes menstrues, tu as donné à quelqu'un parce qu'il t'a donné de l'argent comme ça. Et ça a activé une malédiction. Un homme qui lèche les menstrues de sa femme dans leur intimité. Tu viens d'ouvrir un gigantesque portail aux démons. Hello? Vous allez voir quelqu'un qui, par exemple, quand il était jeune, il a fait un pari avec quelqu'un. Et il a dit, si tu gagnes, je te donne mes entrailles. Et il croyait que c'est les blagues. You are joking. Vous blaguez avec les choses spirituelles. Toute ta vie et ta destinée se résume sur ta langue. Ne blague pas sur ce qui sort de ta bouche. Jacob a donné comme Esaü a donné comme la blague sa destinée, son étoile à son frère. Parce qu'il croyait que c'est les jeux. Non, on est en train de blaguer. Ah, donne-moi la nourriture. Mon droit d'aînesse ne sert à quoi? Poum, il y a une transaction. Dès qu'il a mangé le plat. Parce que vous vous dites que la malédiction ne sont que des paroles. Non. La malédiction, c'est également un ensemble d'actes qu'on peut poser. Matthieu 10, verset 14. Les gens croient que maudit, c'est seulement je prononce. Non. Maudit, c'est également par des actes. Je peux te maudire par des actes. Lorsque tu te réveilles et que devant ta porte, on a déféqué, ou devant ton entreprise ou ta boutique, on a chié, on a maudit ton commerce. C'est un acte. Et ça bloque ton évolution. Maintenant, tu crois que cet acte, c'est un acte anodin. Hello? Regarde. Non, va au verset 24. Je pense que c'est le verset 24.
Je vais te montrer quelque chose. Verset 24. Verset 24. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est le chapitre 10. Tu vois, au chapitre 10, non? Là, on dit que lorsque vous entrerez dans quelque ville, que ce soit... Non, remonte. Ah, voilà. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, remonte au verset 13 pour que les gens comprennent l'histoire-ci. Et si la maison est digne de vous, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville. Et secouez quoi? Quand je secoue la poussière derrière toi en partant, je viens d'appeler la guerre. J'appelle l'épée. J'appelle le jugement. Faites attention à certains actes que certaines personnes vous font. Il y a des malédictions que certains d'entre vous ont contractées à travers des actes. Quand quelqu'un, par exemple, comme ça, crache devant toi, parce que vous êtes en colère, il part. Et toi, tu crois que c'est un jeu. Il vient d'appeler la honte sur ta vie et l'humiliation. Hello. Beaucoup de parents inconsciemment maudissent leurs enfants par des actes. Voilà pourquoi vous allez croire qu'en Afrique, on dit, si la maman se fâche, elle dit, je vais me déshabiller devant vous. Et vous croyez que c'est un jeu. Elle vous communique une malédiction. C'est une loi spirituelle, ça va vous prendre. Parce qu'elle est en colère. Mais non. Maintenant, tu vas voir un vieillard avec qui tu as une altercation. Tu as un problème. Et ce vieillard ne se reproche de rien. Et il vient se mettre à genoux devant toi. Pardonne-moi. Tu n'as pas compris l'acte là. Tu es mort. Parce que dans ça, il n'a pas tort. Et la Bible dit honorer la chevelure blanche, car c'est une couronne sur leur tête. Et quand il se met à genoux, pardonne-moi, c'est mauvais pour toi. Un jour à Balad, une maman a fait ça, je me suis mis à genoux, j'ai appelé ça. Elle a fait ça sur un genou. Elle dit que ça ne marche pas, je comprends ce que tu es en train de faire. Elle a dit d'accord, je te demande pardon, elle était en colère, ça lui faisait mal. Je me suis mis aussi à genoux, j'ai dit zéro. Parce que ça va prendre le jeune et ça va le bloquer. Et en tant que leader, pasteur et berger, j'ai le devoir de veiller à ce que la malédiction ne touche personne. Regarde le Seigneur. Le Seigneur dit secouez la poussière de vos pieds. Et tu crois que j'entre chez toi et je fais comme ça, c'est pour rien. Et tu arrives chez quelqu'un arrive chez toi avant d'entrer, tape les pieds, tac, tac, et il entre. Ou en sortant, il fait ça. Ah, chez toi, c'est bien, hein? Hey, comment? Tout ce qu'on a fait sur toi est relâché comme malédiction par les actes. Je révoque ça. Amen. Je révoque ça. Amen. Blague pas avec les choses là. Ne blague pas. Don't joke with that kind of things. Joue pas avec ça. Et les gens croient que c'est pour rien. Ah, c'est comme ça. Quand quelqu'un te regarde, il fait comme ça. Toi, tu crois que c'est quoi? Mon peuple périt faute de connaissance, Nassau. Alléluia. C'est pas ça. Périr faute de connaissance, on ne connaît pas. Si je veux bloquer quelqu'un, je vais le dire assieds-toi sur ma chaise. Parce que même chez les sorciers, quand tu vas à l'ouest, quand on veut tuer quelqu'un, on va lui dire assieds-toi sur ma chaise. On t'a vendu. Quand tu ne comprends pas le langage des hommes matures, tu es mort avant le temps. C'est pour ça que les jeunes meurent tôt. Parce qu'ils ne comprennent pas le langage et les actes des vieillards. C'est la raison pour laquelle j'invite la jeunesse ce soir à grandir le plus rapidement possible dans leur tête et dans leur esprit. Un vieillard, c'est sa chaise, tu viens t'asseoir. Il y a des règles spirituelles que même Dieu ne blague pas avec. On ne joue pas avec ça. Tu imagines Jésus qui est assis sur son trône de gloire, non, juste s'asseoir. Tu es mort avant d'exister. Il dit que tu es mort avant d'exister. Et c'est l'une des façons dont certaines personnes dans des familles bloquent les vies des gens. J'ai suivi un papa qui a son fils d'aller coucher avec la même femme qu'il couche, pardon. La même femme qu'il couche. J'ai dit, et l'enfant là ne connaît
voir la vie du jeune homme là. Tout est foutu dans sa vie. Rien n'avance, tête sur tête. On menace même de l'envoyer en prison. Nul n'était qu'on se rencontre, c'est qu'on parle de lui au passé, il est même mort. Quand sa femme m'a dit ça, j'ai dit que c'est grave. Tu ne peux pas monter sur la même couche que ton père. C'est une malédiction. J'ai dit, même s'il est mort, bêta, tu meurs. Ne couche jamais avec la femme que ton père a. J'ai dit, tu es mort. Si par erreur tu pars donc chez une prostituée de Baladia, ton père passait là, you are die. Qui t'avait envoyé à Baladia? Tu partais chercher quoi? Si ton père passait là, tu es fini. Tu ne monteras point, tu ne coucheras point avec la femme de ton père. On va passer dans Lévitique. Voilà des actes de malédiction. Dis à ton voisin, est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que ça te dit quelque chose? Alléluia. Amen. Après, on ne comprend pas pourquoi ma vie est comme ça. Pourquoi les choses n'avancent pas comme ça. Ça n'avance pas pour une raison. Quelque chose s'est passé que tu ne connais pas. Il y a des malédictions que tu transportes dans ta vie. Tu n'étais pas né. Tu viens né là. Tu es né avec. C'est comme quelqu'un qui a le sida, il accouche, l'enfant a le sida. Quelqu'un qui a, je ne sais pas, l'hépatite, il accouche, l'enfant a l'hépatite. Quelqu'un qui a, je ne sais pas, n'importe quelle maladie héréditaire, il accouche, ça suit. C'est comme ça la malédiction. Donc quand tu enfantes, ça suit seulement. Et l'enfant commence à suivre les mêmes pas. Tu vois dans votre famille, personne ne dépasse l'âge de 30 ans ou de 40 ans. Arrivé à ton âge 39 ans et tu as Jésus-Christ, avec tout Jésus-Christ, tu meurs. Parce que dans votre famille, il y a une malédiction selon laquelle quand quiconque grandit ne peut pas dépasser 60 ans. Il y a une maman qui m'a contacté un jour de Bafoussam, elle a dit que chez nous, voilà, ma mère est malade et tout, patati patata, et sa mère était morte à 70 ans, et je crois que sa grand-mère aussi à 70 ans, et elle a 70 ans, et elle est morte. Alléluia. Amen. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi dans votre famille on ne se marie pas. Rentre à la source et à la racine. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on a pris quelqu'un, une vierge, qu'on a tué et on a enterré, ça produit une malédiction. Je vous parle des actes qui activent et enclenchent des malédictions. Vous avez arraché la femme de quelqu'un ailleurs. Ça s'est passé à l'époque dans ta lignée. Et c'est une malédiction qui te suit. Aujourd'hui, te voilà, pas de femme. Tu es obligé de boire. Beaucoup de jeunes ne savent pas que l'affaire qui boivent, ils n'arrivent pas à se séparer là, c'est une malédiction héréditaire. Plusieurs ne le savent pas. Ils boivent, ils croient que c'est la vie. Les gars, j'ai un peu 500 là, on part au Tchapa. Ils ne savent pas qu'il est sous une malédiction. Et voilà, depuis qu'il fait ça, 5 ans passent, 10 ans passent, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Il a commencé ça à 13 ans. Le voilà à 83 ans, dans le même cabaret, habitant la même maison, dans les mêmes souffrances, les mêmes difficultés, ayant les mêmes habits, n'étant pas marié, étant autant irresponsable et irrespectueux. Il ne sait pas qu'il croupit sur une malédiction. Quelqu'un ici? Derrière toute malédiction, il y a un esprit. Sinon, il y a des démons. Parce que notre job, c'est s'assurer que personne ne traverse la ligne-ci. Nobody can move it forward. Personne ne peut avancer. Quiconque tente meurt. Et tu entres dans une famille, il n'y a aucune fille qui n'a pas de père. Il n'y a aucune fille qui n'a pas d'enfant dont le père est parti. Il n'existe pas. Tout un enfant au moins et le père est parti. Je dis tout un enfant au moins et le père est parti. Même chose avec les hommes. Tout ce qu'il connaît, lui on ne connaît même plus qui est sa femme. Parce que toutes les filles qu'il rencontre, ils changent tous les jours. Il y a toujours une nouvelle fille. Il y a toujours une nouvelle femme. Et il porte une malédiction. Dis tout le temps avec ton voisin, souris-le. Dis que ce qui va se passer ce soir dans ta vie, ça va t'accompagner dans l'éternité. Ta vie va changer pour toujours. Alléluia. Amen. Je vais te montrer quelque chose. Va à Juge 6. Et ça va toucher beaucoup de cas de plusieurs personnes. Quand on dit malédiction, malédiction et alliance vont ensemble. Malédiction et hôtel satanique vont ensemble. On ne parle jamais de malédiction sans qu'il y ait un hôtel.
Parce que l'autel est ce qu'on appelle un pivot, est la base, est le point focal qui permet d'animer, de sponsoriser l'odeur de la malédiction. Il n'y a pas d'autel sans alliance, jamais. Pour que l'autel soit bâti, il faut qu'il y ait l'alliance. Donc, pour que la malédiction soit activée, c'est une alliance qui a été faite. La plupart d'entre nous, nous vivons ce que nous vivons parce que nos aïeux ont baptisé avec des démons qu'ils croyaient être des dieux. Du moins, qu'ils croyaient être dieux. Ils ont dit que non, si tu protèges mon foyer, si tu protèges, tu rends mes enfants riches. De son vivant, le démon l'a fait ça. Quand il est mort, le démon a mené la terreur. Et ça l'a suivi. Et aujourd'hui, tu es obligé de marcher comme les autres. Avec tous les diplômes que tu as. Et pour rien, tu vois un frère qui était sérieux, pour rien, il devient soulard. Qu'est-ce qui s'est passé? Une malédiction pèse. C'est pour ça qu'on va travailler tout ça en profondeur. Amen. Verset 14. Verset 14. Un papa, écoutez, chers parents. Alléluia. Amen. Quand tu prends ta fille, tu dis c'est ma femme ici, fais attention. J'ai bien peur que ça va la suivre. Parce qu'à la longue, il y aura du mal à avoir des prétendants. Parce que de ton vivant, et alors qu'elle était petite, tu passais le temps à dire c'est ma femme ici. Et tu chouchous, tout le monde sait que c'est la chouchou. Même si elle réussit par hasard à se marier, tu seras son réel mari. Parce que les décisions qu'elle prendra, c'est ce que papa a dit alors qu'elle est mariée. Et elle porte le nom de quelqu'un. Mais tout ce qui se passe, papa doit être au courant. Et c'est ce que papa dit. Même chose pour les mamans, disent c'est mon mari ici. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort. Si la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, donc la bénédiction et la bénédiction sont au pouvoir de la langue. Donc le mariage est au pouvoir de ta langue. Quand tu dis c'est ma femme, fais attention. Plusieurs parents, leurs filles, elles gardent des gailladesses filles. Pas gailladesses, laissez, je crains le mot là. Gailladesses filles, des géantologues filles. Elles ont déjà 40 ans à la maison, pas de mari. C'est le papa qui a dit ce sont mes femmes. Vous êtes toutes mes femmes. J'ai eu un cas comme ça, le père a dit que tu crois que tu vas te marier. Personne ne lui avait dit qu'elle avait rencontré quelqu'un tout à l'heure. Et le gars dit que je veux t'épouser. C'est un gars qui se connaissent. Le père n'était pas au courant. Dès qu'elle rentrait, il dit que le gars avec qui tu causais là, je t'ai dit que je suis ton mari. I am your husband. Pas ton mari. Et dans les rêves, quand elle dort, son père vient forcer que couchon. Et toi, tu vas dire que c'est un rêve. It is not a dream. It's real. Ce n'est pas un rêve, c'est réel. C'est réel. Voilà des connexions établies entre père et fille, fils et mère. Établies. Et là, tu ne comprends pas pourquoi l'enfant là ne grandit jamais. Toujours un bébé à maman. C'est ce que ta bouche a dit là. Ça a provoqué quelque chose. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force. Non, remonte au verset 12. Voilà. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas monté hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains de Madian. Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je? Voici ma famille est la plus. Ma famille est la plus de Manassé. Quand il parle de famille, il ne parle pas de papa et maman seulement et des frères. Il dit que chez eux là, ça remonte depuis le début que la lignée a été créée. Nous tous on est comme ça, on est pauvres. Tout ce que nous connaissons, c'est la mendicité. Moi, c'est ça qui avait fini comme mon père. Donc, regarde, ça c'est le langage. Regarde, nous sommes pauvres. Une mauvaise confession. En présence de qui? De Dieu. Non, dans notre famille, là, nous on ne se marie pas. Nous, il n'y a pas les mariages. C'est là. Nous, on n'a pas les mariages. Nous, on a les mariages dans la nuit. C'est quand donc nous, on a les mariages. Sinon, ici, là, nous, on n'a pas les mariages. Et tu entres dans les familles là pleines. Voilà une famille maudite. La famille de Gédéon. Dans leur famille, personne ne peut dépasser le bac.
Celui qui tente meurt. Dans leur famille, celui qui a le bac est pousseur. C'est une malédiction qu'avec un aussi costaud diplôme, tu te retrouves en train de faire le travail de quelqu'un qui n'a pas de diplôme. C'est une malédiction. Je révoque ça sur la vie de tes enfants. Amen. Avec tous les diplômes que tu as, tu te retrouves aussi bas. Hey! Tout le potentiel que tu as. Tu te retrouves en train d'être pousseur à la gare voyageur au Bambé. Vous connaissez les Bambé? C'est les gens qui viennent, dès que tu viens entrer dans le train là, oui, donne-moi, ils portent pour combien? 200, 250. C'est une malédiction. C'est Gédéon. Je crois que ce soir il y a des Gédéons ici. Gédéon c'est qui? Gédéon c'est la personne que Dieu a sélectionnée parmi tous les membres de sa famille pour les sortir de cette malédiction. C'est pour ça que je dis que je crois qu'il y a des Gédéons ici ce soir. Et à compter de ce soir, Dieu va te répandre, sur ta tête une onction qui va briser la malédiction familiale. Amen. Qui va détruire l'onction maléfique sur ta vie et ta famille. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que je fais ce décret, je suis en train de voir les portes s'ouvrir dans la vie des gens. C'est ta portion, c'est ta portion, c'est ta portion. Si tu dis Amen avec la force, ça descend sur toi. Gédéon, ma famille est la plus. Si tu veux savoir s'il y a une malédiction dans ta famille, localise le problème phare que tout le monde a. C'est la malédiction. Que tu montes, on descend, tout le monde a ça. C'est la malédiction. Je connais une famille sous le soleil. Les gars dans cette famille sont des cerveaux. Là-bas, les gens ont les gros diplômes, intelligents comme des as. Je dis intelligent très mal. Mais après les études, tout le monde est à la maison. 40 ans, 50 ans, tout le monde est garé à la maison. Ton diplôme ne te sert à rien, ça ne peut pas te permettre de subvenir à tes besoins. Quelqu'un ici? Je répète, ton diplôme ne te sert à rien si ça ne te permet pas d'être un responsable dans cette société. Bêta, tu ne fréquentes pas, reste au quartier, débrouille-toi comme les autres font. Quiconque dit j'ai tel diplôme et que dans la société il n'est rien, autant il se tait et ne dise jamais que j'ai tel diplôme. Et qu'on le compare à un analphabète et il se tait. Parce que ton diplôme ne fait pas de toi ce que tu es. Ton diplôme est un tremplin par lequel tu dois manifester la gloire de Dieu. Regarde, la plupart des autorités que nous avons aujourd'hui portent sur une malédiction. Pourquoi? Parce qu'avec les grands diplômes, n'ayant pas pu avoir le travail qu'ils cherchaient, ils ont dû entrer dans des choses et donner leurs fesses. Et tu vois des pères de 40, 50 ans porter les couches comme des bébés. C'est une malédiction. Tout argent où tu es obligé de vendre ton corps, c'est une malédiction. Tout argent que tu as parce que tu es obligé de sacrifier quelqu'un, c'est une malédiction. Toute richesse que tu possèdes parce que tu es en contrepartie, faire quelque chose qui est dénigrant, c'est une malédiction. Toute possession physique que tu as, matérielle et financière, que tu obtiens en contrepartie de bafouement de la loi de Dieu, est une malédiction. Oui, c'est une malédiction. Voilà pourquoi il y a des gens que ne les envie pas. Quelqu'un ici? Ne les envie pas. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ne les envie pas. Plein la roule dans les voitures. Tu sais ce qu'ils font la nuit? Il est obligé d'entrer dans les cabinets, chercher 60 cafards et manger sa cruche. Et mettre la bouche dans le cabinet, aspirer leur... Et il sort. L'autre obligé de compter 123,5 asticots. Manger ça chaque nuit. Et il roule. Et tu dis que le gars là, Dieu l'a béni. Et quel Dieu! Quand Dieu te bénit, tu ne souffres pas. Quand Dieu te bénit, tu ne mangeras pas les asticots. Quand Dieu te bénit, tu ne chercheras pas les cafards. Quand Dieu te bénit, tu ne seras pas sodomisé. Quand Dieu te bénit, ça vient d'en haut et ça t'élève pour sa gloire. Et tu deviens source de bénédiction pour les autres. Le meilleur des amènes, la bénédiction des asticots. Quand Dieu te bénit, quand Dieu te bénit,
Si Dieu te permet un jour de voir les choses que les gars là font, tu vas pleurer. On y va chercher un cadavre en putréfaction, tu suces les os, tu manges la chair, et tu manges, rien ne reste. Nekotonia madame. Et il sort, il se vante avec sa veste. Tu connais le genre d'argent que je gère. Tu gères rien. Satan t'exploite à fond et fait de toi son esclave. Tu ne gères rien. Et toi, quand tu sors les gros billets de 10 000, tu baves, tu salives. Et voilà cette fille naïve avec qui il va partager sa malédiction. Dès qu'elle sort, comme elle est friande d'argent et que son cœur est matérialiste, elle commence à faire les manières, les fesses. Elle fait, il faut qu'il me voie. Hein. Si tu savais que tous les manières que tu fais là, c'est pour acheter la mort, tu ne devais pas faire ça. C'est la malédiction que tu portes. On a dit, ok, allons coucher, il couche avec toi, il te donne 1 million. Une nuit, 1 million. Mon ami, tu as 2 jours à vivre. Si tu savais que tu as 2 jours, les 1 million ne te servira à rien. Tu as 2 jours à vivre. J'ai 1 million, j'ai 1 million. La vie est facile. Autant tu couches avec des personnes maudites, autant tu cotises leur malédiction. Voilà pourquoi il y a les gens qui ont pris un jeune, ils sont sur place. Demande-lui avec le nombre de personnes qu'il ou elle a couché. Tu as cotisé malédiction. Lui là c'est la malédiction de stérilité. Tu as pris. Lui c'est la malédiction de l'échec. Tu as pris. Lui c'est la malédiction de la maladie. Tu as pris. Lui c'est la malédiction je ne sais pas quoi de la stagnation. Tu as pris. Lui c'est la malédiction du non-accomplissement. Tu as pris. Lui c'est la malédiction du rejet. Tu as pris. Et tout ça tu sors. Tu vois la jeune fille naïve et bête. Je suis belle. Mon temps a changé. Dans tout ton temps a changé là. On a tout pris. Tu as cotisé les malédictions. Pour briser ça, c'est pas en un jour. Mais comme tu es faux et tu te caches, on veut t'aider, tu ne confesses pas, tu ne fais que cacher. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Il faut lire ta Bible, c'est ça qui est écrit. Il ne prospère pas. Dis à ton voisin. Celui qui cache ses crimes ne pourra pas réussir. Quel que soit ce qu'il fera, il va toujours échouer. Alléluia. Amen. J'ai déjà eu à côtoyer une catégorie de personnes me posant autant de questions. Mais pourquoi cette personne n'évolue pas? Pourquoi avec tous les hommes de Dieu où qu'il est passé, rien n'avance? Parfois c'est la main de Dieu, mais deux fois ce n'est pas la main de Dieu. C'est ta propre main qui te bloque. Tu as fait des choses que tu caches. Tu as commis des atrocités que tu caches. Regardez, la plupart d'entre vous, quand vous venez me voir ou rencontrer Jésus-Christ à travers moi, vous dites, Daddy, vraiment, quand vous voyez là, ça fait 20 ans. J'ai mal, c'est comme il y a une boule ici. Dis ce qui s'est passé avant que la boule vienne. Il faut dire la vérité. Maintenant, on va prier, ça va partir 1 semaine, 1 mois et ça revient. Parce qu'en réalité, la délivrance vient de la confession. Quand tu confesses, tu te libères de l'emprise de Satan. Parce que confesser veut dire exposer le diable. Donc quand tu te tiens, tu dis vraiment, pasteur, voilà ce que j'ai fait. J'ai tué, j'ai ceci, j'ai empoisonné. La main que Satan avait sur toi est brisée. Et tu es libéré de son emprise. Maintenant, quand l'homme de Dieu va dire au nom de Jésus, pouf, l'Esprit de Dieu descend. Le problème est parti. Il n'a même pas fini la phrase. Mais tu caches. Et tu ne sais pas que Satan t'encourage à cacher parce que ça lui permet de autant maintenir son emprise sur toi. Je prie que Dieu te donne la capacité de te repentir. Amen. Par la confession. Amen. Par la confession. Amen. Donne un bon Amen. Amen. Donc pendant que tu seras en train de te repentir, la délivrance va venir. Amen. Acclame le Seigneur, mets-toi debout.